Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, l'optimiseur Adam. Si on a déjà mis les mains dans le cambouis pour entraîner un réseau de neurones, il y a de très très grandes chances qu'on ait utilisé Adam. C'est devenu l'option par défaut dans des frameworks comme PyTorch ou TensorFlow. Mais pourquoi lui? Qu'est-ce qui a fait de cet optimiseur la star incontestée? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour bien piger l'impact d'Adam, on va faire un petit voyage. On va commencer par la quête de vitesse qui a tout lancé. Puis on verra comment Adam est né, en mode synthèse géniale. Après ça, on découvrira un défaut caché qui a secoué pas mal de monde et comment son successeur, Adam W, a sauvé la mise. Et pour finir, on repartira avec les points clés à retenir pour nos propres projets. Allez, on plonge dans le contexte. Il faut imaginer qu'entraîner un réseau de neurones, c'est un peu comme chercher le point le plus bas dans une immense chaîne de montagnes, mais avec les yeux bandés. C'est ce qu'on appelle le paysage de perte. Et le grand défi, ça a toujours été de dévaler ces pentes le plus vite possible sans se perdre. Au tout début, l'outil de base, c'était la descente de gradient stochastique, la fameuse SGD. Imaginez un randonneur hyper prudent. À chaque pas, il regarde juste où la pente est la plus forte et il fait un tout petit pas dans cette direction. Comme on le voit ici, le résultat c'est un chemin qui oscille beaucoup, qui hésite, bref, c'est lent. Pas super efficace, surtout dans les vallées très étroites de ce paysage de perte. Face à cette lenteur, deux grandes idées ont émergé. D'un côté, on a le momentum. Là, c'est comme si on donnait une bonne poussée à notre randonneur. Il prend de l'élan, il accumule de la vitesse, ce qui l'aide à foncer tout droit dans les vallées sans zigzaguer. De l'autre côté, il y a RMS Prop. Lui, il est plus fin, il adapte la taille de ses pas. Pente super raide, petit pas prudent. Pente douce, allez, on fait un grand pas. C'est une adaptation intelligente à la topographie. Et tout ça, ça s'est enchaîné à une vitesse folle. En 2011, Adagrad lance l'idée des taux d'apprentissage adaptatifs. Un an plus tard, en 2012, RMS Prop améliore le concept. Et puis, le coup de tonnerre, 2014. Diederik Kingma et Jimmy Ba publient leur papier sur Adam. Et là, c'est un game changer. On y arrive. La star de notre analyse, Adam. L'idée absolument géniale derrière Adam, c'est de ne pas choisir entre l'élan du momentum et l'intelligence de RMS Prop. Non, c'est de prendre les deux. Le nom Adam, ça vient de Adaptive Moment Estimation. Ça peut paraître un peu pompeux, mais l'idée est super élégante. Le moment de premier ordre, c'est juste une façon un peu chic de parler de la moyenne des gradients. Et ça ressemble drôlement au momentum. Le moment de second ordre, c'est la variance non centrée des gradients. Et ça, c'est le cœur de RMS Prop. Adam prend juste ces deux concepts statistiques et les fusionne. Bon, regardons un peu sous le capot. Ce pseudocode nous montre la recette secrète. On voit bien la ligne First Moment. C'est une moyenne mobile des gradients, purement l'idée du momentum. Et juste en dessous, Second Moment, une moyenne mobile des gradients au carré. Ça, c'est la mécanique de RMS Prop. Adam ne choisit pas, il intègre les deux. C'est simple, efficace et redoutable. Ok, c'est super. Mais il y a un petit piège. Au tout début de l'entraînement, ces moyennes, elles sont initialisées à 0. Si on les utilise comme ça, on risque de faire des pas de géant complètement instables parce qu'on diviserait par un nombre minuscule. Alors comment les créateurs d'Adam ont-ils géré ce problème? Et voici la petite touche de génie finale, la correction de biais. Les lignes First Unbiased et Second Unbiased, on voit ici, elles sont là pour ça. Leur rôle est simple, elles compensent le fait que les estimations partent de 0. Sans cette correction, les tout premiers pas seraient chaotiques. C'est ce détail qui rend Adam stable et fiable dès la première seconde d'entraînement. Et voilà le résultat. Cette animation est super parlante. Pendant que SGD et Momentum, en bleu et noir, galèrent et oscillent, Adam, en violet, trace une ligne quasi directe vers l'objectif. C'est ça la magie d'Adam. Il est rapide, il est stable et surtout, il demande beaucoup moins de réglages manuels. Pour les développeurs, ça a été une révolution. Le prototypage est devenu beaucoup plus rapide. L'histoire pourrait s'arrêter là, sur ce triomphe. Adam, le héros parfait. Sauf que la recherche, ça ne s'arrête jamais. Et quelques années après son avènement, la communauté scientifique a commencé à remarquer des trucs bizarres. Un rebondissement était en préparation. Cette phrase, tirée d'un article de 2018, a eu l'effet d'une petite bombe. Des chercheurs de chez Google ont démontré, preuve à l'appui, que dans certains cas, Adam n'arrivait tout simplement pas à trouver la meilleure solution. Parfois même, il ratait complètement sa cible. Le roi avait une faille dans son armure. Alors, quel était le souci? Le premier problème, c'est une sorte de mémoire à court terme. Comme Adam se base sur une moyenne mobile, il donne plus de poids aux événements récents. Imaginez qu'il tombe sur un gradient énorme, super important, mais que ce gradient soit très rare. Eh bien, après quelques étapes, Adam va tout simplement l'oublier et il risque de se retrouver coincé loin de la vraie bonne solution.
Le deuxième problème est encore plus subtil, mais tout aussi critique. Il touche à la régularisation, la technique qui empêche le modèle de surapprendre. Une méthode très connue, c'est la régularisation L2. Avec un optimiseur simple comme SGD, c'est la même chose que de réduire un peu les poids à chaque étape, une technique qu'on appelle la décroissance de poids ou weight decay. On a longtemps pensé que c'était pareil pour Adam. Grosse erreur. Parce qu'Adam adapte chaque poids différemment, le fait de mélanger la régularisation L2 avec le gradient fausse complètement son calcul. En gros, ça menait à une situation absurde où les poids les plus importants étaient moins régularisés. Résultat, le modèle généralisait moins bien. Heureusement, ces problèmes n'étaient pas une fatalité. La communauté a réagi et de ces recherches est né Adam W, une version corrigée, améliorée et bien plus robuste d'Adam. Adam W, ça veut dire Adam with decoupled weight decay, donc avec une décroissance de poids découplée. La solution proposée par Lochilov et Hutter est d'une simplicité désarmante. L'idée, au lieu de tout mélanger, on sépare les choses. On laisse Adam faire sa mise à jour des poids et seulement après, on applique la décroissance de poids. Concrètement, comment ça marche? Les 3 premières étapes, c'est du Adam classique. On calcule les gradients, on met à jour les moments, on met à jour les paramètres. C'est l'étape 4 qui change tout. Une fois que Adam a fait son travail, on applique la décroissance de poids directement sur les nouveaux paramètres, comme une étape finale et indépendante. Ce simple découplage résout le problème de généralisation et change la donne. Et attention, ce n'est pas qu'une petite correction théorique, hein. L'impact d'Adamel dans le monde réel a été massif. C'est grâce à lui qu'on a atteint des résultats de Kant sur les modèles de langage comme les Transformers, mais aussi en détection de visage, en classification d'images et même dans l'analyse de signaux cérébraux. Il est devenu, de fait, le nouveau standard pour les applications de pointe. Bon, après toute cette saga, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Faisons un petit résumé pratique. Ce tableau résume bien notre voyage. SGD avec Momentum, ça reste une option très solide, mais qui demande pas mal de réglages fins. Adam, c'est un super point de départ, rapide et efficace, mais il faut garder ses défauts en tête. Et Adam W, c'est aujourd'hui le choix par défaut le plus sûr pour la plupart des modèles modernes, parce qu'il allie la vitesse d'Adam à une bien meilleure capacité de généralisation. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour un nouveau projet, commencer avec Adam et ses réglages par défaut, c'est souvent une très bonne stratégie. Mais si on travaille sur une tâche qui demande beaucoup de régularisation, comme en vision par ordinateur, ça vaut le coup de passer directement à Adam W. Et surtout, il ne faut jamais oublier une chose. Même avec l'optimiseur le plus sophistiqué du monde, le taux d'apprentissage reste le paramètre clé à ajuster soi-même. Finalement, l'histoire d'Adam, c'est une super illustration de la marche de la science. Une idée brillante qui est ensuite mise à l'épreuve, qui révèle ses limites et qui est finalement dépassée par une nouvelle innovation encore meilleure. De SGD à Adam W, chaque étape a été un raffinement. Alors la question qui se pose maintenant est, quelle sera la prochaine révolution? La quête de l'optimiseur parfait est encore loin, très loin d'être terminée.